Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je réponds à un tag de Aurélia Kay, la carte qui, comme ça va permettre d'en apprendre un tout petit peu plus sur moi, ça permet de se dévoiler tranquillement. Voilà, donc c'est un tirage en 12 cartes, 10 si vous n'avez pas de tarot, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec l'arcane majeur qui me représente. Donc j'ai choisi la carte la pierre levée, qui est la carte de la justice dans le tarot, et particulièrement cette carte-là, donc c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura, parce que je suis du signe de la balance et que voilà, c'est la carte toujours qui m'attire dans un jeu de tarot, qui représente l'harmonie, l'équité, mais aussi dans son côté un petit peu moins fun, toujours la difficulté de prendre des décisions et faire des choix. Et elle me tient particulièrement à cœur cette carte parce que je suis bretonne avec donc des origines celtes, et on retrouve pas mal de symbolisme avec donc ce menhir, les cercles de pierre. Voilà, c'est particulièrement pour moi quelque chose auquel je tiens. Donc, concernant la deuxième question, la carte, l'arcane mineur qui me représente le plus. Et donc, j'ai choisi la 4 de bâton du tarot mystique de Catherine Weinstein. Particulièrement cette carte parce que l'année dernière, à peu près à cette époque, j'avais fait un tirage et avec d'autres jeux d'ailleurs, mais en tout cas cette carte était sortie avec les bâtons, enfin les arbres qui représentent les bâtons. Bon, moi je suis, la sécurité pour moi est très importante. On représente donc le foyer avec deux petits personnages en haut qui pouvaient représenter les parents, et donc on voit aussi donc deux petits oiseaux qui peuvent représenter les enfants et qui sont sur un fil et prêts à s'envoler. Et donc, une semaine plus tard, ma fille m'annonçait qu'elle elle aménageait avec son ami, et mon fils apprenait que après le bac, l'école qu'il prenait était hors département. Donc du coup, ça m'avait un peu marqué. Et voilà, actuellement, il y a déjà un oiseau qui est plus sur le fil, qui revient de temps en temps se poser quand même, heu et puis un autre petit oiseau qui du coup, revient tous les week-ends. Voilà, pour l'arcane mineur qui me représente le plus. Donc la troisième carte, donc je vous mettrai dans la description du coup, et le conte d'Aurélia Kay et toutes les cartes qui. Donc la troisième carte, la carte qui m'a souvent guidée dans les moments difficiles, et c'est la carte de l'étoile du tarot Oneness, tarot of the Oneness, parce que voilà, c'est important de savoir que qu'on est guidé. En tout cas, moi, je le sens. Nos défunts veillent sur nous. C'est toujours bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous guide. Après, peu importe nos croyances, hein, ou nos traditions, mais voilà, moi, c'est la lumière dans la nuit. Et des fois, quand ça va des fois un peu moins bien, je pense à cette petite étoile qui brille dans le ciel et qui est certainement qui me soutient. Voilà. La quatrième carte, c'est la carte que j'aimerais incarner davantage à l'avenir. Donc c'est la carte de la guérisseuse. Alors, je vais me dévoiler un petit peu pour le coup. C'est le but de ce tag. Je suis donc infirmière depuis quand même 25 ans. Même plus du coup. Bref, comment dire? Et déjà de tout temps, j'ai bien aimé, comment dire? Utiliser les plantes. Je me suis formée aux huiles essentielles aussi pour pas faire n'importe quoi dans l'usage des huiles essentielles.
Voilà, je me suis formée donc à 2 degrés Reiki pour le moment, pour aussi complémenter l'usage thérapeutique, les soins, voilà, pour faire un complément. Donc, j'aimerais davantage incarner la guérisseuse, voilà, faire développer plus le Reiki. Donc voilà. La carte numéro 5, qui est la carte qui me fait penser à moi enfant. Donc, bon, il y avait des cartes beaucoup plus négatives, mais je voulais pas rester là-dessus. La carte qui me représente, c'est voilà, j'étais enfant unique, donc souvent dans mon imagination, assez tôt livrée un peu à moi-même, donc bah, dans ma bulle, à imaginer plein de choses, des scénarios, à jouer. Voilà, et c'était aussi mon monde dans lequel je pouvais m'évader. Voilà, je voulais pas rentrer dans le mélodrame, donc j'ai fait soft. Voilà pour la carte qui me fait penser à moi enfant. La carte qui représente ma créativité, donc j'ai pas précisé au fait les autres jeux. Celle-ci, c'est la sagesse, l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà. Et celle-ci, c'est l'oracle des Lumières d'Inanna de Karine Vigourou. C'était la première édition, il n'y avait pas de boîte. Voilà, et donc ici, donc la carte qui représente ma créativité, vous l'aurez peut-être reconnu, sans doute parce qu'il est connu, c'est le tarot Histoire de sorcière. Et donc je me suis mis depuis 4 mois à peu près à l'aquarelle. Donc je trouvais que cette carte représentait bien ce que je suis en train de faire en ce moment avec des couleurs, de la peinture, des pinceaux, un chevalet, enfin voilà, c'est exactement ça. Je suis un peu en train de coucher sur papier tout ce qui me passe, parce qu'à la base j'ai une formation plutôt de dessin, donc je retrouve un peu mon âme d'ado là à travers ça. Voilà. Ensuite, la carte qui me booste quand je doute. Alors, j'ai choisi cette carte-là de ce jeu-là, mais quasiment toutes les cartes du jeu peuvent représenter la carte qui me booste quand je doute, parce que j'ai eu une expérience professionnelle qui m'a un peu déstabilisée et qui m'a fait un peu perdre confiance en moi. Et ce jeu-là, franchement, ce jeu-là m'a permis, c'est fou hein, qu'un jeu puisse à ce point-là faire reprendre confiance en soi. Et ben ce jeu-là m'a permis vraiment de reprendre les rênes et j'ai choisi cette carte parce que voilà, j'ai quand même quelques années d'expérience dans mon métier et me dire que voilà, j'ai les connaissances et c'est pas parce que j'ai les connaissances, j'ai de l'expérience, donc même si des nouveaux regards arrivent et c'est toujours très intéressant de prendre aussi d'autres perspectives et d'autres regards professionnels, j'ai quand même enfin, voilà, un peu d'expérience et j'ai les connaissances. Donc c'est cette carte-là, quand certaines personnes en fait que je me suis mise à douter de moi, et ben j'ai repris les rênes grâce à ce jeu et voilà, c'est cette carte qui me booste particulièrement quand je doute. Ensuite, la carte qui s'associe à mon animal totem ou préféré. Donc, eh ben, c'est le loup. Alors, j'ai pris cette carte du loup parce que je la trouve fort bien illustrée, de l'oracle des animaux guérisseurs, parce que, ben, en fait, je suis fan des loups, je trouve ça beau. Voilà, donc loup, chien-loup, ou toute race primitive qui fait penser au loup, comme bah, les huskies, il y en a d'autres, hein, races, mais voilà. Et d'autant plus que bah, quand en 2020 j'ai choisi mon chien, je me suis fait un peu enfler sur la race du chien, c'était pas du tout cette race-là que je voulais. Mais sauf que quand elle m'a mis dans les bras, et ben voilà. Et en fait, en grandissant, ce chien eh ben, ressemble de plus en plus à un loup. Je sais pas si je pourrais faire un petit montage pour vous montrer la bouille de mon loulou. Mais
mais voilà, il ressemble à ça. Pas en bleu et jaune, hein, bien sûr, il ressemble à ça. Et c'est un chien qui m'a permis d'apprendre aussi beaucoup sur moi-même. Voilà, il m'a donné du fil à retordre dans son éducation, forcément comme beaucoup de races primitives, et ça permet d'apprendre beaucoup sur soi également. Ensuite, la carte, donc 9e carte que je vois comme un guide ou un mentor. Alors, c'est, la carte, issue du tarot, des anges de Doreen Virtue. Alors c'est pas forcément les amoureux, mais c'est surtout l'archange Raphaël. Donc je me suis aperçue que j'avais pas tant de cartes sur l'archange Raphaël, mais c'est l'archange qui me guide moi en tant qu'infirmière. Voilà, c'est l'archange du soin, c'est voilà, quand je fais mes méditations, c'est lui que j'appelle aussi quand je fais le Reiki, c'est lui que j'appelle et puis on est souvent en connexion. Voilà, ça peut paraître fou, mais voilà. La 10e carte, la carte qui reflète mon énergie actuelle. Alors mon énergie actuelle, alors j'ai vraiment tout trouvé, et comme quoi, oui, je vous dis qu'on est connectés, c'est issu de l'oracle Les ailes de Raphaël de Karine Vigourou. Et c'est donc la carte des chakras parce que, de par l'alignement et voilà, je sens maintenant avec le Reiki, quand il y a un chakra ou un comment dire, quelque chose qui doit être travaillé parce que ça vibre plus bas, et je ressens tout de suite et je me fais un auto-traitement, Reiki. Voilà, et ce qui me permet aussi de dispenser donc à mes proches, le Reiki parce que je suis, que au 2e degré. Je ne me sens pas légitime encore de m'installer, et en tout cas je dispense, à mes proches qui me le demandent, et en tout cas moi, ça me permet de m'aligner et de faire mes preuves. Voilà. La 11e et avant-dernière question, la carte qui me connecte à mes ancêtres. Alors là, il y a, voilà, c'est cette carte-là, issue du jeu Sens et réminiscence du cercle Déméter. Parce que, voilà, j'ai ma grand-mère, moi, qui était née en 1911, et j'ai retrouvé beaucoup de photos de ce temps-là. J'adore les années 20, enfin, c'est plus ancien ça, mais voilà, c'est en tout cas, j'ai retrouvé beaucoup de photos noir et blanc et ça ressemble beaucoup, et dès que je sors ce jeu, d'ailleurs si je le sors, c'est pour voilà, me faire des petits tirages sur, mes ancêtres, sur ce qu'ils ont à me transmettre, et je trouvais que cette carte, mais tout le jeu, hein, est très intéressant pour se connecter avec, ses ancêtres. Et donc la 12e et dernière carte que je tire souvent en période de transformation, c'est cette carte-là, issue, du Light Sears, hein, je pense que tout le monde le connaît. Donc en 2023, il y a eu un grand chamboulement dans ma vie professionnelle. Donc j'étais infirmière libérale, donc j'ai quitté et fermé mon entreprise. Et voilà, donc j'avais la fin d'un cycle, voilà, fin d'un cycle avec mon entreprise, avec ma collègue aussi. Enfin, il y avait beaucoup de fins de cycle. Mais ce que j'aimais bien dans cette carte en particulier, c'est que il y a marqué Renaissance, donc je sais que voilà, il y avait la fin d'un cycle, une porte qui se fermait, mais d'autres qui s'ouvraient, comme derrière ce visage-là. Et elle était tellement symbolique et elle est tellement sortie, cette carte, qui au départ me faisait peur, puisque c'est aussi en 2023 que j'ai découvert le monde du tarot et des oracles. Elle me faisait un peu peur, mais du coup, j'ai appris à travailler avec et à ne plus en avoir peur. Et elle a aussi un double sens parce que donc depuis, je travaille, je suis toujours infirmière, mais dans le soin palliatif, donc elle a une double connotation, cette carte, qui ne me fait absolument plus peur. Donc voilà pour la présentation de ce tag. J'espère que ça vous aura plu, puis dites-moi ce que vous en pensez. Merci.